Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, je vous souhaite la bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait un bœuf bourguignon. Donc, je commence avec les ingrédients. Pour commencer, on va avoir besoin de 1500 grammes. On va avoir besoin de 1500 grammes de rôti de palette ou d'épaule de bœuf. Ok? Pourquoi ces cubes-là? Parce que cette pièce de viande-là, elle est plus grasse. Donc, ça va vous donner une viande beaucoup plus tendre. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter à l'épicerie les cubes déjà coupés. Donc, je m'achète un rôti de palette et puis je fais des cubes, OK? Donc, je vais vous montrer là pourquoi. Je vais choisir un beau morceau pour que vous puissiez bien voir. Bon, voyez-vous le petit pastillage qu'il y a dedans? Donc, ça, on en veut. On en veut parce que c'est ça qui va apporter de la saveur et de la tendreté à votre viande. Si votre viande en a pas du tout, ça va être une viande qui va être sèche et puis vous allez avoir un produit à la fin qui va rouler un peu dans la bouche ou qui va être, oui, ça va peut-être être fibreux, mais ça va se défaire, mais ça n'aura pas de goût, ça va être sec, ça va rouler dans votre bouche. Donc, moi, j'aime beaucoup le rôti de palette ou l'épaule de bœuf pour ça. Donc, 1500 grammes de rôti de palette coupé en cubes. On va avoir besoin de 2 verres de poireaux. Pour le verre de poireaux, moi, ce que je fais à l'automne, quand il tombe en spécial, j'en achète plusieurs. Je sépare le vert, le blanc, je les lave et je les mets au congélateur. Ce qui fait que j'en ai toujours après ça pour faire les sauces et les bouillons. On va avoir besoin de 60 grammes de farine tout usage. On va avoir besoin de 210 grammes d'oignons ciselés, soit environ un oignon moyen. On va avoir besoin de 6 gousses d'ail, du sel, du poivre, des grains de poivre. On va avoir besoin de 4 tasses de vin rouge. On va avoir besoin de 10 tasses de bouillon de bœuf. On va avoir besoin de feuilles de laurier, de thym aussi. Tantôt, on va parler des ingrédients pour la garniture. Ça, c'est juste pour faire le bœuf bourguignon pour commencer. Donc, ce qu'il faut faire, on va commencer par assaisonner et on va rouler notre bœuf dans la farine. OK? Ah, dans les ingrédients, j'ai oublié aussi 4 cuillères à soupe de pâte de tomate. Donc, on mélange tout ça ensemble. Après, on ajoute la farine. C'est ce qu'on appelle suinter, OK? Singer, pardon. On va singer nos cubes, donc on les mélange dans la farine. Ça va permettre d'avoir une belle coloration. Comme c'est ici. Ensuite, on va réchauffer notre cocotte ou notre chaudron avec de l'huile dedans. Donc, notre huile a bien chauffé. Pour le savoir, juste si vous avez les doigts trempes, à faire aller un petit peu dedans. Donc, une fois que c'est bien chaud, on dépose nos cubes de bœuf dedans. Là, pas trop à la fois parce que sinon ils vont bouillir, OK? On veut qu'ils rôtissent. Comme ça ici. Faut pas que les cubes soient trop petits parce que s'ils sont trop petits pendant la cuisson, ben, ils vont perdre du volume, c'est normal. Et ils vont cuire, oui, c'est vrai qu'ils vont cuire plus vite. Donc, les saveurs vont avoir moins de temps de se développer et votre viande va se défaire. Finalement, en bout de ligne, vous allez vous ramasser avec une bouillie, chose qu'on veut pas, OK? Donc, on va faire griller nos morceaux de viande de tous les côtés et après, on va les mettre dans un autre bol en attendant. Bon, pourquoi on fait griller les cubes de viande? Je sais qu'il y en a beaucoup qui couperaient les morceaux, les mettraient dans la cocotte comme ça. Non. Pourquoi? Parce qu'on veut que les saveurs restent dans la viande et on veut s'assurer que le gras ne cuira pas non plus trop en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les fait revenir. C'est pour garder un maximum de saveurs dans la viande. Si vous ne faites pas ça, c'est comme si c'était de la glace qui tombait en fait. Donc, vous allez perdre tous vos saveurs, toute votre tendreté, puis même si vous avez un beau morceau avec du pastillage dedans, mais ça va devenir sec quand même parce que vous n'avez pas pu enfermer son jus de cuisson à l'intérieur.
Voyez-vous là, comment c'est bien grillé, bien cuit? En fait, c'est ça qu'on veut, OK? On veut un morceau bien rôti. Mais attention, on ne veut pas que ce soit cuit à cœur. On veut vraiment que ce soit les pourtours qui soient bien rôtis, OK? On ne veut pas que le centre soit cuit, donc on veut que ça reste cru là, dedans. Là. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste les faire griller, OK? Bon. Au besoin, à chaque fois que vous en enlevez, si vous avez besoin, rajoutez un peu d'huile, OK? Ne gaspillez pas votre beurre pour ça. Faites attention aux éclaboussures. Ça se peut qu'en chaque addition, là, vous ayez besoin de laisser un peu réchauffer votre cocotte parce que la température, quand on met la viande, baisse. Donc, vous allez sûrement avoir besoin de la réchauffer, de la laisser se réchauffer 30 secondes, une minute. Là. Quand vous faites cuire la viande, comme ça, on veut la faire griller, il ne faut pas s'amuser à la bouger. Pourquoi? Parce que ça va faire libérer le liquide dans la viande et ça va se mettre à bouillir au lieu de griller. Ça vous prend aussi souvent une bonne poêle, soit une poêle en fonte, une cocotte en fonte, ou sinon une poêle qui n'est pas avec un adhésif. Okay? On veut vraiment que ça grille. On ne veut pas que ça finisse par bouillir. L'autre truc aussi, faites sortir votre viande 30 minutes avant pour lui permettre que le sang, en fait, que la viande se réchauffe et que se détende, pour permettre aussi au sang de bien se répartir dans votre viande. Pour faire griller la viande, ça prend vraiment un peu assez vite. Là, moi, je ne suis pas tout à fait au maximum, là, mais je suis à plus que la moitié, plus que le médium. Okay? Je suis presque à high. Je veux pas que ça brûle non plus quand même. Là. Comme il ne me reste pas beaucoup de morceaux de viande, je vais en profiter pour ajouter mes oignons dans ma casserole, dans ma cocotte. Donc, les oignons ciselés, et voilà ici. Je vais aussi mettre mes gousses d'ail que je vais écraser dans un presse-ail, OK? Donc, on veut colorer nos oignons. Quand ça va être fait, notre viande va être prête. Si vous faites vos oignons à part, c'est pas un problème non plus. Moi, quand ma viande va être rôtie, je vais l'enlever. Mais je vais laisser les oignons dedans avec l'ail, OK? Je vais juste enlever ma viande. Donc, les oignons vont commencer à changer de couleur. OK? Ils vont commencer à dorer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ajouter mon vin rouge. Et voilà. Vin rouge qu'on va laisser réduire à mi-hauteur. Je vais en profiter, je vais ajouter mon laurier, mes 2-3 feuilles de laurier. Je vais ajouter une petite pincée de pain, comme ça. Je vais ajouter un peu de grains de poivre, mes 2 poivrons. Bon, normalement, ça c'est la base d'un bouquet garni. Un bouquet garni, ça se fait avec poireaux, thym, laurier, grains de poivre, que l'on ficelle ensemble. Bon, comme moi, c'est du poireau congelé, c'est sûr que ça ferait de la boîte. On pourrait les mettre dans un coton au fromage, chose que je n'ai pas. Donc, j'ai mis tout ça dedans. Donc, on laisse réduire à mi. Dans le parcours, là, on prend un fouet et on vient gratter le fond. Ça va décoller les sucres de cuisson. Okay? Bon, mon vin a diminué d'environ de moitié. Je vais ensuite ajouter la pâte de tomate que j'avais oublié de vous mentionner tantôt, donc les 4 cuillères à soupe. On va mettre ça. On va la blender, on va la défaire.
comme ça. Et on ajoute notre bouillon de bœuf. C'est un bouillon de bœuf en poudre, ok? C'est pour ça qu'il y a le petit dépôt blanc au fond. Et je rajoute mes cubes. On va baisser ensuite notre rond entre l'eau et médium. Okay? Moi, ici, c'est des chiffres, donc je me suis mis à 4 et je vais couvrir. Mais pas au complet. Je vais laisser une petite ouverture là, pour que la fumée puisse, la vapeur puisse sortir un peu. Donc, on laisse mijoter ça. Donc, on va laisser cuire notre bœuf bourguignon environ 1h30. On va vérifier ensuite la tendreté de notre viande. Et pendant cette heure 30-là, il ne faut pas oublier d'aller gratter le fond avec une cuillère de bois pour décoller les sucres de cuisson qui pourraient se faire ou les dépôts qui pourraient se faire ou la viande qui pourrait coller. Bref, on ne veut pas, surtout pas que ça brûle, OK? Bon, pendant que notre bœuf bourguignon continue de cuire, soit dit en passant, j'ai augmenté la chaleur. Là, je trouvais que 4-5, c'était pas assez. Je suis rendue plus vraiment à médium là, pour que ça cuise. Donc, je fais chauffer ma poêle. Je suis en train de faire chauffer une poêle. Et on va avoir besoin de 150 g de bacon coupé en morceaux. On va aussi avoir besoin de 75 g d'oignons perlés. Là, comme vous pouvez voir, moi, il y a de l'eau dans le fond parce que c'était des oignons qui étaient congelés. Pas de panique, là, ça se trouve pas facilement des oignons congelés. Par contre, à l'épicerie, dans la section des légumes, où il y a des oignons, vous avez souvent des petits sacs d'oignons avec un filet, c'est des oignons perlés, donc des oignons de semences que vous pouvez utiliser pour faire le bœuf bourguignon. Ensuite, vous allez avoir besoin de 150 g de champignons. Bon, normalement, c'est des champignons blancs, des champignons Paris. Moi, j'avais des portobello, fait que j'ai décidé d'utiliser les portobello aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin pour la garniture. Donc, ma poêle est chaude. Je vais faire cuire mon bacon. Comme ça. On veut un bacon qui est croustillant, mais on va garder le gras de cuisson pour faire cuire nos champignons dedans après. OK? Bon, normalement, c'est pas du bacon qu'on utilise pour faire du bœuf bourguignon. C'est du lard salé coupé en petits morceaux. J'aime mieux utiliser personnellement le bacon pour son petit goût fumé, mais surtout parce que je trouve que le lard salé, c'est souvent trop salé. Même si je le dessale avant, non, j'aime mieux le bacon. Je trouve que son goût est plus délicat que le lard salé. Puis du bacon, ben, j'en ai souvent là, sous la main. Donc, pour le 150 g de bacon que ça prend, là, c'est environ, moi j'ai pris du bacon tranché épais. Le paquet commun, le moins cher à l'épicerie, ça fait à peu près 2 tranches chez nous. C'est pas beaucoup. Donc, là, pour le bacon, on le fait cuire jusqu'à temps qu'il devienne bien croustillant, bien doré. Okay? Pour récupérer tout le gras de cuisson qu'il peut y avoir. OK. Mon bacon est en train de devenir vraiment bien doré et croustillant. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil à mon bœuf bourguignon. Donc, je vais au fond, je passe ma spatule de bois. Pour savoir si mon bœuf bourguignon est prêt, là, regardez, ça se casse pas. Donc, c'est sûr qu'après 1h30 de cuisson, là, c'est pas prêt. C'est au moins 3 à 4 heures. Puis ça dépend de la grosseur de vos cubes. OK? Donc, je remets mon couvert, encore un petit peu en biseau, et je le laisse mijoter. Donc, mon bacon est prêt. On va l'enlever, je vais le mettre dans un plat. J'ai lavé, là, c'est un nouveau plat, il est propre. Comme ça ici. Bon. C'est l'étape de faire cuire nos champignons. Donc, des champignons, on va garder le gras de cuisson du bacon. Sauf que les champignons, ça a besoin beaucoup de gras. Donc, moi, je rajoute une bonne motte de beurre, OK?
parce que j'ai quand même pas mal de champignons. Donc, je la laisse fondre. OK? Là, oui, ça a l'air beaucoup, là, mais vous allez voir, les champignons vont boire tout ça. OK? Donc, on met les champignons. Bon. Le truc pour les champignons, c'est de ne pas trop les brasser, en fait. Donc, on les laisse griller d'un côté, quitte à augmenter un peu le feu. Et on attend, on va les tourner à peu près 1 ou 2 fois. Qu'est-ce que ça fait? Si on les brasse trop, l'eau va sortir, puis ça va bouillir au lieu de griller. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça grille. Donc, on prend un autre bol propre qu'on met de côté. On va en avoir de besoin tantôt. Voyez-vous, là, ça commence à griller. On commence à l'entendre crépir, là. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on va les tourner. Voyez-vous la belle couleur que ça fait? J'ai pas de surplus d'eau non plus. Bon, ceux-là étaient sur le dessus, donc ils n'ont pas cuit. Bon, ça se peut que j'ai besoin, comme ici, de rajouter du beurre. Parce que j'en ai sur le dessus qui n'était pas cuit. Okay. Donc, encore, on évite de trop brasser. À cet état-ci, on peut se permettre de poivrer nos champignons avec un moulin à poivre. Si vous n'en avez pas, prenez du poivre ordinaire, il n'y a pas de problème. Mais pour les saler, on va attendre à la toute fin. Moi, j'aime particulièrement mettre de la fleur de sel. Si vous n'en avez pas, là, prenez du sel de table. C'est parfait aussi. Donc, voyez-vous, ça n'a jamais dégagé d'eau, seulement on l'entend crépiter. OK? C'est ce qu'on veut. Là, faites pas trop cuire. On veut quand même un peu une texture là, sous la dent quand on va servir plus tard. Et voilà. Là, bien entendu, mon bourguignon n'est pas prêt. J'ai décidé de les faire à l'avance. Pourquoi? Là, je vais mettre la fleur de sel. Parce que j'ai pas envie de faire cette préparation-là quand mes invités vont arriver tantôt. Donc, là, je vais les retirer. Je vais me les mettre là. Puis je vais les garder au frais jusqu'à temps que je les introduise dans la sauce. OK? Les oignons. On va faire griller, on va faire dorer nos oignons. Dans le même gros de cuisson. Et ça boucane. On va baisser le feu un peu, par exemple. Je ne vais pas les brûler non plus. Je vais ajouter un peu de beurre. Pour les colorer. Là, si vous trouvez des oignons semences congelés, donc des petits oignons perlés, il vaut mieux les dégeler avant, OK? Sinon, vous allez vous ramasser avec beaucoup d'eau dans la poêle. Bon, ils ont commencé à être pas mal dorés. Je vais ajouter une bonne grosse pincée de sucre, OK? Ça va permettre, ça va les adoucir, puis ça va un peu les caraméliser davantage. Et voilà. Bon, donc c'est tout pour les oignons. On les met avec les champignons et le bacon. Et voilà. Donc on va se garder ça, on va garder tout ça au frais jusqu'à temps que notre bourguignon soit prêt. Bon, on est de retour avec le bœuf bourguignon. Donc, notre viande, regardez, quand je pèse, elle se défait tout seul, OK? Donc ça veut dire que c'est prêt. Ce qui va nous rester à faire, on va retirer la viande et les feuilles de laurier qu'on a mis et les feuilles de poireau. On va jeter les feuilles de laurier, feuilles de poireau et on va mettre la viande de côté puis on va laisser réduire la sauce pour avoir une belle sauce épaisse et onctueuse. Si on veut vraiment quelque chose d'onctueux, on peut prendre un peu de fécule de maïs délayé dans l'eau froide qu'on va rajouter dans le bouillon pendant qu'il bout, puis ça va nous donner une belle sauce sirupeuse. Bon, j'ai retiré toute la viande, j'ai enlevé les feuilles de laurier. Maintenant,
on va l'amener à ébullition. On va le laisser réduire à peu près un quart de son niveau pour l'aider à épaissir. Puis après ça, si c'est pas encore assez épais, on va délayer de la fécule de maïs dans de l'eau qu'on va mettre dedans pour faire une belle sauce sirupeuse. Et c'est à ce moment-là qu'on va saler et poivrer au besoin. Parce que souvent, si on sale maintenant puis on laisse réduire, ça va devenir trop salé. Donc, on va rectifier l'assaisonnement à ce moment-là. Bon, donc, ça l'a diminué. On va se mettre... J'ai pris un peu d'eau froide ici. Je mets une bonne grosse cuillère à soupe de fécule de maïs. Je vais en mettre une deuxième. Et on brasse. OK? Bien important que l'eau pour la fécule soit froide. On ajoute ensuite dans notre préparation, dans notre bouillon, et on ramène tout ça à ébullition. Pourquoi j'ai pas épaissi avec de la farine et du beurre, donc un beurre marnier, c'est parce que un beurre manié, pardon, parce que ça va prendre sinon une demi-heure de cuisson supplémentaire pour enlever le goût de la farine. OK? Donc, on ramène tout ça à ébullition. Je vais rajouter tout mon reste. On aime ça quand c'est assez épais. Pas trop quand même, là. Il faut absolument que ça boue. Si ça ne boue pas, vous allez sentir le goût de la fécule de maïs. Bon, donc, ça bouille, comme vous pouvez voir. Là, si on veut savoir quelle épaisseur a notre sauce, on prend une cuillère et on fait une marque dans le doigt. Donc, c'est pas très épais parce que je vois pas de ligne dedans. On va prendre de l'eau froide avec de la fécule et on va en ajouter d'autres. Je me suis remis 2 grosses cuillères avec de l'eau froide et j'en rajoute encore un peu. Et on ramène tout ça encore à ébullition pour laisser épaissir. OK. Donc, ça a recommencé à bouillir et on veut tester encore. Voyez-vous, on commence à avoir une ligne sur la cuillère quand j'ai passé dessus. Je vais essayer de faire ça pour le fun. Hein? Ça ici, ça fait un trait, mais c'est pas encore la texture que moi je veux. Donc, je vais ajouter mon reste ici. On mélange un peu si vous en restez dans le fond, parce que ça fait un dépôt. Et on laisse encore, on ramène encore à ébullition. Ça risque d'être pas mal ma dernière parce que je veux pas que ça se fige non plus. Mais on y va avec ça. On ramène. C'est l'étape aussi où je vais remettre la viande à l'intérieur pour la garder chaude. Et je vais aussi ajouter les garnitures. Donc, les oignons, les champignons, le bacon, on rajoute tout ça là-dedans. Et voilà. Donc, juste à maintenir au chaud jusqu'au moment de servir, ou sinon laisser refroidir, puis emballer-le. Donc, ensuite, juste à servir avec patates pilées, avec des... des patates pilées ou des nouilles aux œufs. Et voilà, notre beau bœuf bourguignon. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez une sauce plus épaisse, rajoutez d'autres fécules. Et voilà. Donc, et voilà ici. Je vous souhaite un bon appétit.